Bonjour les amis, nous sommes Rosh Chodesh Tevet et en même temps le 30 qui se lève. J'ai un petit hidouche à vous donner qui m'est apparu en lisant la paracha de Miketz. Le Midrash dit que le pharaon va dire à Yosef « Ubil'adecha lo yarim ish et yado ve'et raglo » et sans toi, sans ta permission, aucun homme ne lèvera le pied et la main sans te demander l'autorisation. Et le Midrash de connecter le mot Ubil'adecha, sans toi. Pourquoi il lui a dit en ces termes Ubil'adecha sans toi, avec les lettres de Ubil'adecha? Le Midrash de répondre de la même façon que Yosef s'est caché et a eu une note de modestie lorsque le pharaon lui a demandé « J'ai entendu à ton sujet que tu interprètes les rêves. » Qu'est-ce que lui dit Yosef? « Bil'adai. Bil'adai, ça n'est pas moi. » Ena chokhma mimeni, dit Rashi, la sagesse n'est pas de moi, elle est de Dieu. Elohim ya'ane et shalom parao. Il y a un maître à la création, il y a un maître à l'intelligence. Il y a un grand interprète, c'est Akadosh Baruch Hu, et c'est lui qui décide si on peut ou pas interpréter des rêves. Donc il a employé le mot Bil'adai. Alors vient le pharaon et le récompense avec les mêmes termes. Ou Bil'adaicha, et sans toi. Il lui dit le pharaon. Voilà ce que dit le Midrash. C'est très beau. Alors, ce qu'il nous faut juste ajouter quelque chose, avec votre permission, c'est qu'en fait, le mot Bil'adaicha ou Bil'adai, il y a à l'intérieur du mot Baal, c'est-à-dire il y a un maître. Le maître, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors regardez, chers amis, qu'est-ce que le pharaon a ajouté sur le mot Bil'adai que Yosef a dit? Yosef a dit Bil'adai. Sans moi, ça veut dire c'est pas moi qui fais. Qu'est-ce que le dit le pharaon? Ou Bil'adecha. Qu'est-ce qu'a ajouté le pharaon sur le mot Bil'adai? Il a ajouté 2 lettres. Il a ajouté le vav au début et le chaf à la fin. Ou Bil'adecha. À l'intérieur, vous avez Bil'adai, et au début, vous avez un vav, et à la fin, vous avez un chaf. Chaf et vav, c'est 26. Voilà la récompense que Akadosh Baruch Hu il a donnée à Yosef. Il a mis dans la bouche du pharaon le nom de Kaf Vav, c'est-à-dire c'est celui qui entoure Yosef, c'est celui qui le protège. C'est pour ça que le Vav il est au début et le Chaf il est à la fin, ou Bil'adecha, et au milieu il y a le mot Bil'adai. Autrement dit que tout celui qui donne la grandeur à celui qui lui appartient, cette grandeur, c'est Akadosh Baruch Hu, il est le Baal, il est le propriétaire de la sagesse. Alors Akadosh Baruch Hu, il l'entoure avec son nom divin, c'est-à-dire le chiffre 26 qui est le tétragramme. Et c'est pour ça que tu verras plusieurs fois dans la paracha que Akadosh Baruch Hu, il est avec Yosef. Il est un homme réussi. Tout ce qu'il fait dans le champ, tout ce qu'il fait dans la maison, ça réussit parce qu'il a le nom de Hachem autour de lui. Alors qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Que Yosef Hatzadik avait en fait Shiviti Adonai l'Enirdi Tamid, la présence de Hachem devant moi à jamais. Il nous faut toujours savoir que à ta droite il y a la lettre Vav, à ta gauche il y a la lettre Chaf, et toi tu n'es qu'un pion, tu n'es qu'une marionnette devant Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui fait tout. Espérons que ce petit hidouche de Rosh Chodesh Tevet, parce qu'il nous faut toujours commencer avec une petite nouveauté pour que tout le mois, Kol HaChodesh, se remplisse de la lettre Vav, parce que Tevet, c'est un mois où il n'y a pas de fête dans le calendrier juif, et il y a, au contraire, il y a le 10 Tevet, c'est-à-dire le 10 du mois de Tevet, il y a un jeûne. Mais à quel moment on peut le remplir de joie, de vie, de bonheur, en ajoutant un Vav à l'intérieur? Ça fera donc de Tevet, ça passera à Tovot. Yiratson shenishma besorot Tovot, bechodesh Tevet, viavo tov al tov ki lekach tov natati lachem torati al ta'azuv. Le plus grand cadeau que l'Éternel nous a fait, c'est de nous donner la Tova de la Torah. Kol tov, Yeshuot v'nehamot dans cette fête de Hanouka.